Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait pour utiliser la méthode des 20-80, donc la méthode de Pareto. Donc, première chose à faire, là vous avez une liste de produits, donc les produits A à H par exemple, qui sont classés justement par ordre décroissant de chiffre d'affaires. C'est la première étape, c'est déjà de classer vos produits en fonction de leur vente. Donc d'abord vous allez mettre les meilleures ventes. Donc là vous voyez, le produit A rapporte 4 800 € de chiffre d'affaires, produit B de 3 200 et puis le produit H à la fin ne rapporte que 610 €. Ce qui fait un total de 13 273. Donc première étape déjà dans votre tableau, c'est vous devez répertorier tous vos produits dans votre famille de produits. Alors soit vous le faites sur Excel, ça va beaucoup plus vite pour faire vos calculs de manière automatique, ou sinon vous pouvez faire un tableau à la main si vous n'avez que quelques produits. Mais le but c'est de les classer d'abord par ordre décroissant de chiffre d'affaires, ou de niveau des ventes, ça dépend qu'est-ce que vous voulez étudier, ou de niveau des marges si vous êtes intéressé uniquement par des marges. Ça dépend vraiment de vos critères justement d'étude. Deuxième étape, maintenant on va calculer la part de chiffre d'affaires qui a été réalisée par chaque produit. C'est extrêmement simple, votre part de chiffre d'affaires, vous allez prendre le chiffre d'affaires réalisé par votre produit divisé par le total. Donc si vous faites 4 800 divisé par 13 273, ça va vous donner une part de chiffre d'affaires de 36,16%. Donc ça va être super important pour la prochaine colonne. Donc ça veut dire là que le produit D par exemple qui rapporte 7,52% du chiffre d'affaires. Voilà, c'est comme ça qu'on l'interprète. Et ça va être super important pour la troisième étape, c'est de calculer le chiffre d'affaires qui va être cumulé. Et c'est grâce à ce chiffre d'affaires cumulé qu'on va pouvoir justement réaliser notre découpage des 20-80. Donc là, vous voyez, bon, on reprend, c'est 36,16 plus 24,71 va donner 60,88. Donc plus 8,44, ça va vous donner 69,31, etc., etc. Vous devez arriver à 100% à la fin. Donc là, c'est un pourcentage de chiffre d'affaires cumulé des différents produits en fonction de leur chiffre d'affaires qui a été généré. Quatrième étape, on va calculer le pourcentage de référence cumulé. Alors, je m'explique par ça. Première chose, bien sûr, vous devez calculer le pourcentage, quelle part des références ça occupe. En l'occurrence, dans votre exemple, vous avez 8 références. Ce qui veut dire que, en théorie, chaque référence devrait faire 12,50% de chiffre d'affaires si toutes les références se vendaient exactement au même montant. Donc chaque référence occupe 12,50% d'espace. Donc forcément, vous faites les pourcentages de références cumulés sous le même principe du pourcentage du CA cumulé. Donc 12,5 plus 12,5 ça donne 25, après 37,50, 50, 62,50, 75, etc. Vous devez arriver à 100%. C'est exactement le même principe que le chiffre d'affaires cumulé. Ensuite, le but, c'est d'identifier justement approximativement les 20-80. Donc 20% des références font 80% du chiffre d'affaires. Donc là, mes 20% des références, donc c'est 25 qui font 61% du chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que mes 20-80, c'est le produit A et le produit B. Alors vous voyez, les 20-80, c'est jamais quelque chose de pile poil à 20% et 80% de chiffre d'affaires derrière. C'est très important de se mettre dans la tête. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, dans cet exemple, vous avez seulement 25% des références qui font plus de 61% de chiffre d'affaires cumulé à eux deux. Et donc tout le reste des références ne fait même pas 40%. Donc ça veut dire que ces deux produits, A et B, c'est vraiment nos produits où on va devoir avoir une gestion ultra attentive sur leur rupture de stock, sur leur positionnement dans le magasin pour continuer à booster leur vente.